Vous vous rappelez des ghouls? Non? Eh ben on va rectifier ça. Aujourd'hui, on se refait Fallout saison 1 avant l'arrivée de l'attendue saison 2. Préparez-vous avec entre autres dans les détails qui est vraiment Bud Haskins, pourquoi la ghoul ne meurt jamais et comment Hank McClane est devenu le pire criminel de l'histoire post-apocalyptique. Accrochez-vous car les Terres désolées sont plus complexes que ce que vous pensez. Salut à tous les amis sérivores. La saison 2 de Fallout arrive bientôt, alors on va se faire un récap très clair de la saison 1, complet et surtout assez détaillé. La série se déroule donc dans un monde post-apocalyptique, 2 siècles après une guerre nucléaire, la Grande Guerre qui a ravagé la Terre en 2077. L'humanité survivante se divise en deux, ceux qui ont trouvé refuge dans des abris souterrains construits par la mystérieuse société Vault-Tec et ceux qui vivent au contraire à la surface dans un environnement très hostile, radioactif et peuplé de créatures mutantes. L'histoire est centrée sur 3 protagonistes aux chemins opposés, mais dont les destins vont intrinsèquement être liés par Vault-Tec. On a donc Lucy McClane, l'idéaliste en quelque sorte, qui est une habitante du refuge 33. Sa vie apparemment parfaite est bouleversée lorsque le refuge est attaqué par des pillards menés par la mystérieuse Moldaver. Les assaillants dévastent le lieu et enlèvent son père, Hank McClane, le superviseur du lieu. Lucy, animée par un sens du devoir inébranlable, décide de sortir tout simplement et de retrouver son père. Elle prend la décision radicale de quitter la sécurité de l'abri pour s'aventurer dans les terres désolées. On a aussi la trame de Maximus, un jeune écuyer de la Fraternité de l'Acier, une faction quasi religieuse, militaire, obsédée par la récupération de technologies d'avant-guerre. Maximus est torturé par son passé et cherche à s'élever socialement au sein de cette faction hiérarchique pour trouver une place dans ce monde cruel. Nous avons aussi la Ghoul, alias Cooper Howard. Avant-guerre, Cooper était un célèbre acteur de western, mais il a été transformé par l'exposition massive aux radiations lors de la Grande Guerre. Cette irradiation a stoppé son vieillissement et lui a donné une forte d'immortalité, à condition qu'il consomme régulièrement des drogues spécifiques pour éviter de devenir un ghoul féral, c'est-à-dire une créature dénuée de conscience. 200 ans plus tard, il est un chasseur de primes, cynique et désabusé. Le moteur de l'intrigue dans tout ça, c'est la quête du docteur Wiltzig, un scientifique de l'Enclave qui s'est enfui en se mutilant, transportant avec lui une puce électronique dans sa tête. Cette puce contient le secret de la fusion froide, une source d'énergie propre et illimitée capable de rebâtir la civilisation. Tous les protagonistes se retrouvent à traquer cette tête et c'est ce qui va mener Lucy directement sur la piste de Moldaver. Dès que Lucy franchit la porte du refuge, dans sa quête pour retrouver son père Hank, elle est plongée immédiatement au cœur de la brutalité des terres désolées. Son chemin croise celui du docteur Wiltzig qui, blessé et traqué, lui demande de l'aide. Lucy tente de le protéger, mais Wiltzig est finalement rattrapé par la Ghoul qui, après un bref combat, le décapite pour récupérer la prime et aussi ce qu'il y a dans sa tête. La quête de Lucy se transforme alors en une course contre la montre. Elle doit récupérer la tête de Wiltzig pour l'échanger contre son père aux mains de Moldaver. Mais la Ghoul capture aussi Lucy. Il ne cherchait pas seulement à retrouver Wiltzig, il capture Lucy pour l'utiliser comme monnaie d'échange et pour le guider vers le lieu où se trouve Moldaver. La Ghoul d'ailleurs, voyant en Lucy un vestige naïf d'un monde qu'il méprise, celui des abris, décide de la traîner à travers le désert. Leur chemin ne cesse alors de s'entremêler. Pendant ce temps, on a l'arc de Maximus qui prend un tournant. Après la mort accidentelle de son chevalier, il vole son armure assistée T60, il commence une quête de rédemption et de dissimulation, se faisant passer pour un chevalier pour retrouver lui aussi la tête de Wiltzig et satisfaire la fraternité. Moldaver est donc la destination de tout ce monde-là. On découvre d'ailleurs qu'elle n'est pas un simple bandit, mais une figure de la résistance qui a des liens profonds avec le passé. Et elle lutte aussi pour avoir accès à cette fusion froide qu'elle considère comme le seul moyen de contrer la vision élitiste de Vault-Tec. C'est elle, en réalité, qui détient les clés à la fois du passé et du futur. D'autre part, pendant que Lucy progresse en surface, son frère, Norm McClane, découvre les plus effrayants secrets sous terre. Après avoir découvert que le refuge 32 voisin avait été massacré, Norm s'infiltre dans le refuge 31,
qui fournit d'habitude les superviseurs au refuge 32 et 33. Il découvre que l'abri n'est en fait pas géré par des humains, mais par un espèce de système dirigé par le cerveau d'un ancien cadre de Voltec, Bud Haskins, monté sur un robot. Bud Haskins était autrefois le chef du projet Buds Buds, un programme de Voltec conçu pour former des cadres juniors. Et oui, le refuge 31 est en réalité un simple entrepôt contenant ces cadres justement d'avant-guerre, cryogénisés. Le plan était d'utiliser les autres abris, 32 et 33, comme des boîtes de pétri sociales, en les dirigeant avec des superviseurs réveillés périodiquement dans l'abri 31. Hank McLean, le père de Lucy, était l'un de ces cadres cryogénisés. Norm est alors piégé par Bud dans l'abri 31. Dans cet arc, on suit aussi une des amies de Lucy, Stephanie Harper, qui finit par être nommée superviseuse du refuge 32, nettoyé, montrant que Voltec a en quelque sorte repris le contrôle et que le cycle de l'expérience est relancé. D'autre part, au cours de la saison, via des flashbacks, on découvre les souvenirs de Cooper Howard, la Goule, qui révèle la profondeur du plan de Voltec. Il apprend notamment que sa femme, Barb, et ses collègues, dont Bud Haskins, dont on vient de parler, ont organisé la survie d'une élite restreinte. Lors des réunions de ce qu'on appelle l'enclave, Cooper comprend que les cadres de Voltec ne cherchaient pas seulement à survivre à la guerre, mais à provoquer son déclenchement pour neutraliser la concurrence et assurer le succès économique de leurs abris. L'objectif était alors de laisser les États-Unis se détruire mutuellement pour reconstruire le pays selon l'idéologie de Voltec. C'est le nœud de l'intrigue, la société qui promettait le salut et celle qui en réalité a lancé l'apocalypse. Au final de la saison, toutes les pistes convergent vers l'observatoire de Griffith à Los Angeles où Moldaver s'est retranché. C'est là qu'elle va révéler la vérité sur l'histoire personnelle de Lucy. Elle lui révèle effectivement que son père n'est pas un superviseur innocent comme elle le croyait. La mère de Lucy, d'ailleurs, Rose, avait découvert auparavant les mensonges de Voltec et s'était enfuie avec ses enfants vers Shady Sands, la capitale florissante de la Nouvelle République de Californie. Pour la punir et pour récupérer les enfants, et surtout pour éliminer toute concurrence à Voltec, Hank décide alors personnellement de larguer une bombe nucléaire sur Shady Sands pour se débarrasser de sa femme. Charmant personnage. Il est donc directement responsable de la destruction de la ville et de la mort de milliers de personnes, et Lucy apprend toutes ces révélations. Après ces révélations, justement, on assiste alors à un sacré combat, puisque la Fraternité de l'Acier arrive en force pour reprendre la technologie de la fusion froide. Maximus, ignorant la vérité, libère alors Hank du bastion, et celui-ci en profite pour s'échapper, avec en plus une arme assistée. La Goule, quant à elle, intervient. Il affronte Hank, non pas pour le tuer, mais pour exiger de savoir où se trouve sa propre famille, insinuant qu'elles ont été cryogénisées elles aussi par Voltec. Hank arrive malgré tout à s'enfuir après quelques péripéties. Blessé dans la bataille, Moldaver, quant à elle, réussit à activer le dispositif de la fusion froide, rétablissant au passage l'électricité dans tout Los Angeles. Elle meurt, mais son sacrifice offre à la surface la source d'énergie illimitée qui peut changer la surface du monde. Au final, les conséquences de ce climax préconfigurent l'échiquier politique et émotionnel du futur de la série. Lucy découvre que sa mère a survécu à la bombe, mais sous forme d'une Goule complètement cramée, et c'est l'ultime trahison et la preuve que le vrai monstre dans l'histoire, c'est son père. Lucy prend la décision déchirante d'abattre sa propre mère, un geste qui symbolise l'abandon total de son idéalisme et la promesse d'un personnage complètement différent pour la saison 2. Maximus, de son côté, est retrouvé par sa confédération à côté du cadavre de Moldaver. La fraternité, croyant qu'il l'a vaincu, le proclame chevalier pour son héroïsme. Maximus obtient la gloire et l'acceptation qu'il recherchait, mais sur un mensonge absolu, ce qui souligne entre guillemets l'hypocrisie de la faction. Enfin, on assiste à la formation d'un nouveau duo, Lucy, ayant tout perdu, s'allie avec la Goule pour traquer Hank. La saison se termine donc sur la fuite de Hank McLean. Il traverse le désert jusqu'à ce que la silhouette massive et éclairée d'une ville se dessine à l'horizon. C'est New Vegas.
Le tableau est mis en place pour la saison 2, la Fraternité de l'Acier s'est emparée de la fusion froide et va devenir la force dominante. Norm est prisonnier du programme de l'abri 31, sous la surveillance du cerveau d'Askins. Lucy et la Goule sont en route pour la région du désert de Morave, un territoire sous la menace de New Vegas, pour une quête de vengeance et de vérité dans la traque de Hank. La série a brillamment établi que le véritable ennemi n'est pas forcément le chaos post-apocalyptique, mais au contraire l'idéologie corporatiste qui l'a engendré, Voltec. On a donc hâte de voir la suite. Voilà pour ce récap, je l'espère très utile avant votre visionnage de la saison 1. Dites-moi dans les commentaires quelles intrigues vous attendez le plus pour la saison 2, celle de Norm par exemple, l'affrontement entre la Fraternité et New Vegas, ou au contraire la quête de la Goule et de Lucy pour retrouver Hank. Si cette vidéo en tout cas vous a aidé à vous replonger dans les terres désolées, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, c'est rapide, c'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. Abonnez-vous, boostez la vidéo aussi si vous le pouvez, ce sera très bénéfique pour la chaîne et ça m'aide beaucoup. En tout cas, à très vite pour de nouvelles aventures.